وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجمعنا عليك ولا تكلنا إلا إليك. أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا من عبادك الصالحين وجندك الغالبين وأوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Nous sommes toujours avec le premier hadith de Sahih al-Bukhari relatif aux œuvres et aux intentions, qui bien entendu parle de l'ikhlas. Et on avait cité les différentes versions que l'imam al-Bukhari a rapportées concernant ce hadith dans son livre. On a dit qu'il y avait 7 versions, qu'il a un peu dispatchées dans différents chapitres, puisque pour chaque chapitre, s'il a mis ce hadith, c'est qu'il y a une moralité, une leçon à tirer de ce hadith concernant le sujet abordé dans ce chapitre. Ce que vous pouvez remarquer, c'est surtout les 2 premiers hadiths. Regardez la chaîne de transmission. Dans le premier hadith, il rapporte sur son cheikh Al-Humaydi, Abdullah ibn Zubayr, qui rapporte sur Sufyan. Lorsque vous entendez Al-Humaydi qui rapporte sur Sufyan, il s'agit forcément de Sufyan ibn Uyayna, puisque tout le monde sait que Al-Humaydi était l'élève de Sufyan ibn Uyayna. Donc c'est pour cela qu'il arrivera parfois, il va citer que le prénom. Donc pour celui qui n'a pas de connaissance du lien qu'il y a entre le narrateur et son maître, donc forcément il entend Sufyan, il dit de qui Sufyan s'agit-il. Mais bien entendu, les savants qui sont versés dans ce domaine-là, ils savent très bien de qui il s'agit. Donc Sufyan ici, c'est Sufyan ibn Uyayna. Et le deuxième hadith, ou bien la deuxième version du même hadith, il l'a rapporté sur son maître Abdullah ibn Maslama, qui l'a rapporté lui-même sur l'imam Malik. Sur Malik, donc ça ne peut être que l'imam Malik ibn Anas, puisque Abdullah ibn Maslama était un des élèves très assidus et très connus de l'imam Malik. Alors, on peut se demander, est-ce que ce choix est anodin, que l'imam Malik ait choisi le Humaydi au départ et ait choisi le hadith qui passe par l'imam Malik en deuxième partie. Ce n'est pas un choix qui est anodin, les savants disent. En fait, le Humaydi, c'est un grand imam et il est d'origine Quraishite. Il est de la tribu de Banu Asad. Et cette tribu, c'est la même tribu à laquelle appartenait Khadija, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'était un arabe de la tribu de Quraysh. Et c'était un grand savant, il était le compagnon d'études de l'imam Shafi'i, et tous deux, de Sufyan ibn Uyayna, tous les deux, qu'est-ce que je vais aller dire? Il était le compagnon d'études de l'imam Shafi'i, et tous les deux, ils ont appris sur Sufyan ibn Uyayna. C'est pour cela qu'il rapporte sur Sufyan ibn Uyayna. Et il a même accompagné l'imam Shafi'i en Égypte. Lorsqu'il a émigré en Égypte, il est allé avec lui, c'était son ami. Mais il a appris de lui le fiqh. Lui, il était spécialiste dans le hadith. Et Imam Shafi'i, comme vous le savez, en plus du hadith, bien entendu, il avait le fiqh, la jurisprudence islamique. Et donc, il a appris même de lui la jurisprudence. Et après la mort de l'imam Shafi'i, il est revenu à la Mecque et il y est décédé quelques années plus tard. Alors, si l'imam Bukhari a choisi cette première version qui passe par le Humaydi, c'est justement parce que le Humaydi est Quraishite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith a dit qaddimu Quraishan wa la tataqaddamuha, faites devancer les Quraishites et ne les devancez pas. Dans tout ce qui est gouvernance, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité à ce que les Quraishites prennent les gouvernances. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une longue histoire, ils avaient de l'expérience, ils étaient connus dans la péninsule arabique. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les Ansarites, ils voulaient que le khilafah soit chez eux. Et c'est là où Abu Bakr Siddiq est allé leur dire non, vous avez oublié ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit,
moi je propose que ce soit Omar ibn Khattab. Et Omar ibn Khattab donc, a intervenu, il a dit non, il n'y a pas mieux que Abu Bakr Siddiq. Il lui a fait l'allégeance et tous les Ansarites présents lui ont fait allégeance. Donc l'imam al-Bukhari, regardez ce petit détail-là, il l'a pris en considération. J'ai cette version du hadith, j'ai cette chaîne de transmission, laquelle je vais mettre au début, je vais faire devancer la chaîne de mon cheikh al-Humaydi parce qu'il est Qurayshite, parce qu'il est de la Mecque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ce qu'on les mette devant. Donc regardez, même ce détail-là, il l'a pris en compte. Bien entendu, lui, il ne le dit pas, mais c'est les savants qui se posent des questions et au fur et à mesure, ils déduisent justement les raisons qui ont fait que le Bukhari ait choisi un ordre bien déterminé. Et ensuite, il a cité la version qui passe par l'imam Malik. Pourquoi? Parce que l'imam Malik était faqihu ahli al-Madina, était le savant de Médine. Donc il a commencé par un Mécois et ensuite il est passé par un Médinois, puisque Médine c'est la deuxième meilleure ville après la Mecque. Donc ce choix-là, donc, il est quelque part justifié. Alors certains savants disent que l'islam se base sur deux hadiths. Le hadith là qu'on a cité, innamal a'malu binniyat, et un deuxième hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Quiconque accomplit une œuvre qui n'est pas conforme à ce sur quoi est notre affaire, la verra rejetée. Pourquoi ces deux hadiths? Ils disent c'est les piliers de l'islam. Tout l'islam tourne autour de ces deux hadiths. Parce que le premier hadith, innamal a'malu binniyat, il parle de l'intention. Et l'intention, son endroit, c'est le cœur. Donc il faut qu'il y ait une sincérité dans l'œuvre qu'on accomplit. Et le deuxième hadith, il parle du fait que le musulman doit accomplir des œuvres qui sont conformes à ce qu'a ramené le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne faut pas qu'il innove une œuvre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas ramenée. Donc deux conditions pour qu'une œuvre soit acceptée. Il faut qu'elle soit motivée par une bonne intention, par une sincérité, et il faut qu'elle soit conforme à ce qu'a ramené le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que les savants disent ces deux hadiths il y a tout autour de ces deux hadiths. Certains ont rajouté un troisième hadith, al-halalu bayin wal-haramu bayin wa baynahuma umurun mushtabihat la ya'lamuha kathirun min an-nas. L'illicité est claire, l'illicité est claire, et il y a entre les deux certaines choses qui sont équivoques, qui ne sont pas connues par la majorité des gens. Celui qui délaisse les choses équivoques, donc a préservé sa religion. Certains rajoutent ce hadith pour dire que c'est les trois hadiths autour desquels tout l'islam se base. Donc lorsqu'on respecte ces trois hadiths, toutes nos œuvres se verront acceptées et agréées par Allah Azza wa Jal. Donc ce hadith, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que Allah Azza wa Jal n'agrée pas une œuvre bien entendu religieuse, si celui qui l'a accompli ne cherche pas par elle la face d'Allah Azza wa Jal, qu'il ne la fasse pas uniquement pour Allah Azza wa Jal. Et certains disent que ce hadith-là représente le tiers de la religion. Pourquoi? Parce que les œuvres, Allah Azza wa Jal, à travers sa religion, il nous demande à accomplir certaines œuvres. Les œuvres, ils sont accomplis de trois manières. Il y a des œuvres qui sont relatives al-jawarih, aux membres, à la main, les pieds et tout ça. Il y a des œuvres qui sont accomplies par la langue, voilà ce qu'il faut dire, voilà ce qu'il ne faut pas dire. Il y a des œuvres qui ont un rapport avec le cœur, a'mal al-qalb, les œuvres du cœur, comme la crainte révérentielle, comme le fait de placer sa confiance en Allah Azza wa Jal, comme le fait d'aimer Allah Azza wa Jal. Donc ça, ce sont des œuvres qui ont un rapport avec le cœur. Et le hadith là, il parle de cette catégorie-là, les œuvres qui ont un rapport avec le cœur. Et la première de ces œuvres-là, c'est la bonne intention, c'est la sincérité. Donc voilà pourquoi ils disent que ce hadith-là représente le tiers de la religion. Ibn Mahdi, qui est mort en 198 de l'Hégire, dit, ce hadith-là, il parle, parce que d'autres savants avant l'imam al-Bukhari, on parle de ce hadith. Il dit, ce hadith-là s'intègre dans 30 chapitres de jurisprudence. On peut mettre ce hadith-là dans 30 chapitres de la jurisprudence. Et l'imam Shafi'i va encore plus loin. Il dit on peut l'intégrer dans 70 chapitres de la jurisprudence. Parce que lorsque tu vas parler par exemple de l'wudu, des ablutions, parmi les conditions de validité des ablutions, l'intention. Parmi les conditions de validité de la prière,
l'intention. Parmi les conditions de validité de zakat, l'intention. Suppose par exemple un jour j'ai trouvé un pauvre, je lui ai donné un peu d'argent. Il m'a sollicité, je lui ai donné un peu d'argent. Quelques jours après, je me suis rappelé, ah oui, il fallait que je sorte zakat. C'est l'heure de zakat, enfin l'échéance de zakat, c'est la semaine dernière. Ah ben puisque j'ai donné l'argent à ce pauvre la semaine dernière, je vais le considérer comme ma zakat, comme une partie de ma zakat. Est-ce que ça c'est permis? C'est pas permis. Parce qu'au moment où tu lui as donné l'argent, ton intention n'était pas de sortir ta zakat. Ton intention c'était de l'aider tout simplement, faire une sadaqa. Donc tu ne peux pas ramener l'intention après avoir accompli l'œuvre. J'étais en état de souillure, de grande souillure, de janaba. Et je suis parti à la piscine avec quelqu'un, j'ai nagé. Et en sortant, je vais dire, puisque l'eau a touché tout mon corps, donc je vais considérer que c'est mon lavage rituel. Est-ce que c'est accepté? Non, parce que je n'avais pas l'intention préalable de le faire. En revanche, si avant plonger dans la piscine, je vais dire, ce plongeon-là, je vais me laver pour que ça soit mon tahara, dans ce cas, oui. Et ainsi de suite. Toutes les œuvres, jurisprudentielles en tout cas, doivent être précédées par l'intention. Voilà pourquoi les savants ils disent on peut intégrer ce hadith dans plusieurs chapitres de jurisprudence. Certains disent que Shafi'i, s'il a dit 70, c'est seulement pour montrer le grand nombre de chapitres dans lesquels ce hadith peut être intégré, mais pas 70 exactement. Alors qu'Ibn Mahdi, il parlait de 30, c'est comme s'il a bien compté le nombre de chapitres dans lesquels il pouvait intégrer ce hadith. Bien entendu, ce hadith, qu'est-ce qu'on comprend de ce hadith-là? Ce qu'on appelle mafhoum al-mukhalafa. Ce qu'on comprend, c'est que l'ostentation anéantit la récompense des œuvres, même si ces œuvres sont religieuses et même si elles sont nombreuses. J'ai fait de la prière, j'ai accompli de la prière par ostentation, parce que je veux que les gens me voient en train de faire la prière. Je n'ai pas de récompense sur cette prière. J'ai donné une sadaqa pour que les gens disent je suis très généreux. Ça ne va pas non plus, je n'ai pas de récompense là-dessus. J'ai lu le Coran devant les gens pour que les gens disent j'ai une très, très belle voix. Et c'est pour ça que l'imam Malik, rahimahullah, il était très draconien à ce point. Au point qu'il disait, même l'adhan, si on veut être vraiment un malikite, même l'adhan, il dit qu'il faut que l'adhan soit le plus normal possible. Il ne faut pas chanter l'adhan. D'abord, certains ils vont chanter l'adhan et regardent la voix là, ou les Turcs regardent comment ils disent l'adhan avec le maqamat, ou regardent en Arabie Saoudite comment on va le faire, ou regardent... Non, pour l'imam Malik, l'adhan doit être basique. Et c'est pour cela, vous voyez dans nos pays, c'est Allahu Akbar. Et vous dites, mais non, il faut qu'il le chante. Non, parce qu'il dit, il faut que ça soit pour Dieu. On ne cherche pas d'ostentation à travers ça. Et même pour la lecture du Coran, il faut qu'on lise le plus basiquement possible, avec une voix belle, certes, mais ne pas le chanter selon le maqam un tel, ou selon le maqam un tel, ou selon le maqam un tel. Tout ça pour que l'ostentation ne s'infiltre pas dans le cœur du croyant. Donc là, c'est un hadith très important sur cette question de l'ostentation. Et ce qui va différencier entre les œuvres accomplies par habitude et les œuvres accomplies, les œuvres pieuses, ça va être l'intention. Une fois, il y avait un cheikh avec ses élèves et quelqu'un a toqué à sa porte. Et un de ses élèves s'est hâté à ouvrir la porte. Et le cheikh lui a dit, attends, viens, assis-toi. Et c'est le cheikh lui-même qui s'est levé et il est allé pour ouvrir la porte. Ensuite, il est revenu. Et l'élève lui a dit, mais pourquoi tu ne m'as pas laissé l'ouvrir? C'est toi qui l'as fait. Il lui a dit, parce que je voulais savoir quelle est la raison qui t'a poussé à aller ouvrir la porte. Quelle était ton intention? Il lui a dit, mais lorsqu'on frappe à la porte, c'est que quelqu'un demande l'autorisation d'entrer. Donc je suis sorti pour lui ouvrir. Il lui a dit, donc ton intention c'était d'ouvrir la porte. Ça c'est un acte habituel, un réflexe habituel. Tu n'as aucune hasana là-dessus. Il lui a dit, en revanche, lorsque moi j'ai entendu la porte toquer, je me suis levé, je me suis formulé dans mon esprit plusieurs intentions. Je me suis dit, peut-être que c'est un élève qui est venu apprendre la religion auprès de moi, et je me suis dit, je vais la lui enseigner. Peut-être qu'il s'agit de quelqu'un qui a une interrogation sur une affaire le concernant, religieuse, il demande une fatwa, et donc j'ai formulé l'intention, je vais lui répondre. Peut-être que c'est un pauvre qui a toqué sur ma porte, et je me suis dit, si c'est un pauvre qui demande de l'argent, je vais le lui donner. Donc il a dit, voilà, 3 intentions qui m'ont accompagné
dans ce geste-là, alors que toi, il n'y avait aucune intention qui t'a accompagné. Et tout de suite, cette intention-là fait la différence. Le deuxième aura 3 récompenses sur les intentions qu'il a formulées. Le premier n'a aucune récompense. Et c'est comme ça que le musulman, lorsque je viens à la mosquée, lorsque n'importe quel geste je vais à l'école, je vais au travail pour subvenir à mes besoins, pour pouvoir accomplir ma pratique religieuse avec un esprit apaisé. Parce que si je suis pauvre, si je n'ai rien pour vivre, je vais avoir toujours l'esprit dissipé. Je vais à l'école pour apprendre, c'est pour connaître encore plus Allah Azza wa Jal, c'est la quête du savoir qui va me permettre de m'améliorer pour connaître mieux Allah Azza wa Jal. Et ainsi de suite, quel que soit l'acte qui est anodin, habituel, mondain, qu'on accomplit, si on l'accompagne d'une intention sincère et bonne, on se verra rétribué par Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce qu'on entend d'abord par œuvre? Est-ce que les œuvres, c'est tout ce qu'on fait avec le corps et avec la langue? Non, les savants disent qu'avec le corps, les savants disent même avec la langue, c'est considéré comme une œuvre. Donc l'œuvre n'est pas liée uniquement à ce qui est physique et du corps. Même la langue, c'est considéré comme une œuvre. Et même la formulation d'une pensée peut être considérée comme une œuvre. Mais les savants disent, oui, mais et là il y a un grand débat, je ne vais pas rentrer dedans, entre ceux qui distinguent entre l'amal et le fi'l. L'amal, c'est une chose pour eux, le fi'l, ça en est une autre chose. Ou le qawl, c'est une troisième chose. Et là, il y a un long débat que je vais vous épargner, mais en tout cas, sachez que certains savants disent, non, mais tout dépend dans quel domaine on est en train de parler. Lorsqu'on parle, par exemple, du domaine du serment, lorsque je fais un serment de faire ou de ne pas faire quelque chose, là, il faut revenir aux coutumes, ce que disent les coutumes. Par exemple, quelqu'un qui dit « Aujourd'hui, je jure par Dieu que je ne vais rien faire. » Là, il a dit « Je ne vais rien faire, je ne vais faire aucune œuvre. » D'accord. Et dès qu'il a terminé son serment, il a commencé à parler. Et quelqu'un va lui dire « Tu viens de faire une œuvre, tu as commencé à parler. La parole est une œuvre. Donc là, tu as failli à ton serment. » D'accord. Là, les savants disent « Non, on va revenir à ce que disent les coutumes. » Si les coutumes disent que la parole est considérée comme une œuvre, tu as failli à ton serment. Si les coutumes disent que la parole n'est pas une œuvre, tu n'as pas failli à ton serment. D'accord? C'est comme quelqu'un qui dit « Je jure par Dieu que je ne mangerai pas de viande. » Et le lendemain, tu le trouves en train de manger le poisson. Le poisson, c'est un végétal. Hein? Le poisson, c'est un végétal. Non, c'est pas un végétal, c'est quoi? C'est de la viande. Est-ce qu'il a failli à son serment? Lorsqu'il s'agit des sermons, il faut revenir aux coutumes. On va aller questionner les gens. Est-ce que vous considérez que le poisson fait partie des viandes? Là, par exemple, chez nous, non. Le poisson ne fait pas partie des viandes. Parce que le boucher, c'est à part, c'est lui qui vend la viande. Ou le poissonnier, c'est à part, c'est lui qui vend les poissons. On ne mélange pas les choses. Mais il se peut que tu trouves une tribu ou un endroit où on considère la viande parce que c'est tu vas chez les Esquimaux, la viande pour eux, c'est le poisson. Donc là, si tu es parmi les Esquimaux, par exemple, et tu fais ces serments-là, on va dire, mais sinon, la viande pour nous, c'est le poisson. Dans ce cas, tu as failli à ton serment si tu manges le poisson. Donc, vous voyez, concernant les serments, on revient à ce que disent les coutumes pour dire est-ce que la parole est considérée comme une œuvre qui nécessite une intention préalable ou pas. Voilà les détails dans lesquels les savants rentrent. Une autre question maintenant, la 5e question. Est-ce qu'on est jugé sur une mauvaise intention formulée dans l'esprit tant qu'elle n'a pas été traduite en œuvre? J'ai eu une mauvaise intention de faire quelque chose de haram, mais après je ne l'ai pas faite. Est-ce que je suis dessus ou pas? Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui répond explicitement à cela, mais il y a des nuances qu'on va citer. Dans un hadith rapporté justement par Al-Bukhari, c'est le hadith numéro 5269. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna Allah tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusaha ma lam ta'mal aw tatakallam » Donc Allah a pardonné à ma communauté les mauvaises pensées provenant de l'esprit tant que celles-ci ne se concrétisent ni en acte ni en parole. Donc vous voyez déjà lorsqu'il dit parole, ça veut dire que ça rentre dans les actes. Ni en acte ni en parole. Donc en se basant sur ce hadith uniquement, on va dire donc quelle que soit l'intention mauvaise que tu as eue, tant que tu ne l'as pas traduit en acte,
tu n'es pas jugé dessus, tu n'as pas commis un péché. Néanmoins, les savants, ils disent que l'intention, avant qu'elle ne se traduise en acte, elle passe par 5 stades. Et tout dépend de quel stade on est en train à quel stade on est en train de parler de ton intention. Les stades là sont, le premier c'est al-khatir, qu'on peut traduire par l'idée furtive. Il y a une idée furtive mauvaise qui va frôler ton esprit. Donc ça c'est ce qu'on appelle khatira. Ensuite elle se transforme en hajis. Hajis c'est la pensée obsessionnelle. Donc là je commence à penser à cette chose, à faire une chose, ou penser à quelque chose. La troisième, c'est hadithun nafs, la parole de l'esprit. Ton esprit commence à te parler. Va faire ça. Il faut que tu fasses ça. Ensuite, ça va monter à l'ham. Et l'ham, c'est l'attention de faire. Hamamtu, ça veut dire j'ai eu la ferme attention de faire quelque chose. La ferme intention de faire quelque chose. Et ensuite, elle se transforme à l'azm. Et l'azm, c'est la détermination à faire. Alors, concernant les 3 premiers stades, tous les savants sont unanimes pour dire si l'idée que tu as formulée dans ton esprit, elle est encore furtive, ou bien elle est obsessionnelle, ou bien c'est la parole d'esprit, khatira, ou hajis, ou hadith ou nafs, tu n'es pas jugé dessus. Là où il y a divergence entre les savants, c'est lorsque l'idée se transforme en ham ou bien en azm. Regardez les savants jusqu'à quel niveau de détail ils sont rentrés. Dans ce cas, certains disent tu es jugé dessus. On leur dit mais quelle est votre preuve? Ils se basent notamment sur ce hadith-là rapporté par Al-Bukhari sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dirigeait les prières de l'Isha et il voyait qu'il y a certaines personnes qui ne venaient pas accomplir la prière de l'Isha, tandis que d'autres ils venaient accomplir la prière à la mosquée. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en colère contre ces personnes qui ne venaient pas prier. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا ليؤم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا ça veut dire la viande يجد عرقا سمينا ou bien un autre prophète, il viendrait à l'Isha. Donc il disait, par celui qui détient mon âme entre ses mains, j'étais sur le point d'ordonner. Laqad hamamtu, voyez le ham qu'on a cité tout à l'heure, c'est la 4e étape des phases par lesquelles passe l'intention. Donc j'étais sur le point d'ordonner aux hommes de préparer des fagots de bois, puis de charger quelqu'un pour l'appel à la prière et ordonner à un autre homme de la présider, ensuite de me rendre chez les hommes qui refusent de prier en groupe pour les brûler dans leur maison. Ou là pour brûler leur maison. On m'a regardé jusqu'à quel point le prophète était en colère contre les personnes qui ne venaient pas faire la prière. Et d'ailleurs, les Hanbalites, ils se basent sur ce hadith-là pour dire que la prière en groupe à la mosquée est une obligation. Ce n'est pas seulement surérogatoire. C'est une obligation. Lorsque tu as la possibilité et le temps de venir prier à la prière, tu dois venir à la prière. C'est en se basant sur ce hadith. Donc là, ils disent, le prophète a dit laqad hamamtu. Ça veut dire qu'il avait cette intention ferme. Et ça veut dire qu'il faut prendre en compte le ham, cette pensée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on se base dessus pour dire que la prière est obligatoire à la mosquée, c'est que l'idée du prophète sallallahu alayhi wa sallam est à prendre en compte. Il n'est pas furtive. Ça veut dire que le prophète y a vraiment pensé. Abu Bakr al-Thaqafi radiyallahu anhu relate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. Vous connaissez ce hadith. Quand deux musulmans s'affrontent à l'épée, le tueur et le tué sont en enfer. On lui a posé la question. On lui a dit Ya Rasulallah, هذا القاتل فما بال المقتول. Celui-là, c'est l'assassin, il a tué son frère, donc on peut comprendre qu'il sera dans l'enfer. Mais l'autre, il est victime, il a été tué. Pourquoi lui aussi, il ira en enfer? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إنه كان حريصا على قتل صاحبه. Parce que celui qui a été assassiné était déterminé aussi à tuer son vis-à-vis, à tuer son frère. Donc ça, il était déterminé. Harisan, al-hirs, c'est l'azm, c'est la 5e étape.
S'il est rentré dans le combat, c'est que son intention, c'est de tuer son frère. Mais il ne l'a pas tué. Mais il sera jugé comme l'ayant tué. Alors que lui, il était victime. Donc vous voyez, donc sur ce point-là, il sera jugé. Il sera jugé. Alors qu'il n'a pas tué son frère. Il sera jugé comme s'il l'a tué. Donc vous voyez pourquoi les savants rentrent dans ces nuances pour dire non, ce n'est pas toute pensée est pardonnée, toute mauvaise pensée est pardonnée. Non, ça dépend à quel stade elle est arrivée. Et ceci prouve qu'à partir d'un certain niveau de mauvaise pensée, on est jugé, car on entre dans la phase de l'œuvre du cœur. Là où le cœur était prêt, il a commencé à faire l'œuvre. Et d'ailleurs, les savants, ils disent, c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal punit, ou bien il considère comme un péché, la jalousie. Je jalouse quelqu'un. Je lui ai pas encore fait du mal. Je la jalouse. Ah, celui-là, il a ceci. Ah, j'aurais bien aimé qu'il n'ait pas ça. J'aurais bien aimé que Allah, je lui enlève ça. Là, c'est quelque chose qui est dans ton cœur. Est-ce que tu es jugé dessus ou pas? Oui, tu es jugé dessus. Tu seras jugé dessus. Alors que tu n'as rien fait encore. Ou bien la haine. Ton frère, c'est un frère. Il est musulman, il est pratiquant, il est ceci, il est cela, tu n'as rien fait. Tout, et tu le haïs, celui-là. Dès que tu le vois, je le hais. Là aussi, tu es jugé dessus. Donc, c'est-à-dire le fait de dire non, la pensée tant qu'elle n'a pas été traduite en œuvre n'est pas jugée, c'est faux. Elle est jugée selon le stade où la pensée est arrivée. Alors, l'intention, est-ce qu'on doit la formuler? Je veux faire la prière de l'Asr. Est-ce que je dois formuler, je vais faire la prière de l'Asr, comme font beaucoup cette personnes, Salat ou l'Asr? Non, les savants, la majorité dit, l'intention se formule dans le cœur, on ne la formule pas verbalement. Et même l'imam Malik et Ahmed, ils considèrent que c'est une innovation que de la dire à haute voix. Alors que l'imam Abu Hanifa et Shafi'i, ils disent qu'il n'y a pas de mal à la dire à haute voix. D'accord? Certains savants disent la seule intention qu'on formule, c'est celle pour accomplir l'umrah ou bien pour accomplir le hajj. Lorsqu'on dit labbaik Allahumma bi umrah ou umratan ou labbaik Allahumma bi hajjin wa umrah ou bi hajj. Mais même les savants ils disent non, ça ce n'est pas une intention. L'intention c'est elle qui est sous-jacente, mais talbiya c'est une réponse à l'appel de Dieu. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla a dit à Ibrahim wa adhin fi an-nasi bil hajj, lance l'appel aux gens pour qu'ils viennent accomplir le pèlerinage. Donc là, tu es en train de répondre à l'appel. Mais l'intention, c'est elle qui t'a poussé à dire la phrase. C'est elle qui t'a poussé à dire la phrase. Donc les savants disent, le simple fait d'avoir la pensée de faire l'umrah ou de faire le hajj, c'est suffisant. Tu n'as pas besoin de la citer. La citation, c'est seulement une réponse à la phrase lancée par Ibrahim lorsqu'il t'a appelé à accomplir le pèlerinage. Donc ce n'est pas une exception quelque part. Donc c'est la règle générale, l'intention est formulée par le cœur et ne se dit pas par le verbe. Si maintenant par inadvertance quelqu'un avait l'intention de faire quelque chose mais il a fait l'inverse, est-ce qu'il sera jugé sur ce qu'il a dit ou sur son intention? Il sera jugé sur son intention. D'accord? En dialecte on dit dans la langue il n'y a pas d'os. C'est-à-dire excuse-moi, j'ai fait une erreur. Quelqu'un, par exemple, a voulu dire à sa femme Anti tahir, tu es pur. Anti tahir. Et il a dit Anti taliq, tu es divorcé. Est-ce qu'on va considérer qu'il l'a dit par. On va dire non. Dans ce cas, on va prendre en compte ce qu'il avait dans son esprit. Et surtout pour la question de talaq, les savants rentrent dans cette thématique avec beaucoup de détails. Parce que, par exemple, quelqu'un a dit une phrase à sa femme et la phrase, elle était équivoque. Qu'est-ce qu'elle voulait dire? Par exemple, il va lui dire tu ne fais plus partie de cette famille. Est-ce que c'est une répudiation ou pas? D'accord? Ou bien reviens chez tes parents. Est-ce que c'est une répudiation ou pas? Vous voyez, ces phrases-là, elles sont dangereuses déjà, il faut les éviter. Et donc dans ce cas, on lui dit quelle est ton intention lorsque tu as dit cette phrase? Si ton intention, ou bien on dit à la vie entre nous c'est impossible, je ne vois pas qu'on continue de vivre ensemble, qu'on soit mariés. Il te dit non, je l'ai dit seulement pour la menacer. D'accord? Ou bien non, je lui dis seulement pour montrer que c'est compliqué. Dans ce cas, on lui dit donc c'est pas considéré comme un divorce. En revanche, lorsqu'il te dit non, je l'ai dit, ça veut dire je pensais que ça, la vie est arrêtée. Ça veut dire pour moi c'est divorcé. Dans ce cas, c'est le divorce est effectif. D'accord?
Donc c'est pour cela qu'on dit qu'on revient à l'intention. C'est pour ça que d'ailleurs l'imam al-Bukhari a cité ceci dans Talaq. Sauf qu'il faut faire attention, il y a un hadith qui dit celui, il y a trois choses. Lorsqu'on les dit sous le ton du sérieux, ils sont sérieuses. Et lorsqu'on les dit sous le ton de la plaisanterie, elles sont sérieuses. Et il a cité Talaq. Quelqu'un il a plaisanté avec sa femme, il a dit un petit talaq, tu es divorcé. Ben ça tombe. Ou bien zawaj. Quelqu'un qui dit je t'ai marié ma fille à l'époque, je t'ai marié ma fille. Le mariage ça arrive. Ou bien quelqu'un qui avait un esclave, il lui a dit je t'ai affranchi. Je t'ai affranchi, travaille bien. Ouais, il a dit dans le sens de la plaisanterie. Il est affranchi, il est libre. D'accord? Donc il faut faire très attention dans ce domaine-là. Tout dépend du domaine dans lequel on est en train de parler. Le hadith, on peut tirer de ce hadith une autre leçon, c'est qu'il dévalorise les œuvres accomplies sans une sincérité noble. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. On le voit dans la manière avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé. Regardez, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا. Il a cité dunya, l'ici-bas, son article défini. Il n'a pas dit فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا. Il a dit لِدُنْيَا. Il n'a pas mis le L. لِدُنْيَا. Il n'a pas لِدُنْيَا. لِدُنْيَا. Lorsqu'on ne met pas l'article défini, ça veut dire qu'on rabaisse le degré de la chose citée. Donc il a cité aussi. Donc ça c'est pour dire c'est quelque chose de voilà, donc ça veut dire qu'il a alors que tout à dans la première phrase il a dit ila Allahi wa rasulihi. Donc là sont définis tous les deux. Allah wa rasulihi sont définis. Donc ça on le comprend de ça. On comprend que Allah Azza wa Jalla, enfin le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit ça, c'est pour rabaisser quelque part, dévaloriser ces choses-là. Deuxième chose, regardez, lorsqu'il a dit celui qui a émigré vers Allah et son prophète, alors il aura émigré vers Allah et son prophète. Donc vous voyez, il a répété ça. Il a émigré vers Allah et son prophète. Et celui qui a émigré pour une affaire terrestre ou pour se marier avec une femme, son immigration sera faite sera jugée ou récompensée selon ce pourquoi il a immigré. Et il n'a pas dit son immigration sera faite pour dunya et pour la femme avec laquelle il s'est marié. Il n'a pas répété une deuxième fois. Il a dit et il n'a pas recité dunya et la femme par laquelle il s'est marié. Et ça c'est une manière, lorsqu'on occulte la répétition d'une chose, c'est pour un peu ne pas lui donner de l'importance. Alors que lorsqu'il s'agissait de la voyage vers Allah et son prophète, il l'a répété par deux fois. فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Donc là c'est pour dévaloriser le deuxième choix. Et Ibn Mas'ud radiyallahu anhu justement confirme que lors de leur émigration vers Médine, ils étaient accompagnés d'un homme qui a émigré avec eux pour se marier avec une musulmane en fait. Lui il était musulman mais il ne voulait pas au départ accomplir l'immigration. Et il s'est présenté à cette femme, il lui a dit non, je ne me marie pas avec toi. Si par contre tu accomplis l'immigration, je me marie avec toi. Lui il refusait au départ. Et après la femme a émigré avec les premiers qui ont émigré. Et lui il est resté à la Mecque. Après, lorsqu'il a vu les musulmans émigrer et tout, il a dit je vais aller pour me marier avec elle, je ne peux pas rester sans elle. Et donc il a pris le chemin d'immigration pour aller se marier avec elle. Donc son intention n'était pas de fuir avec sa religion, de préserver sa religion. C'était seulement pour aller se marier avec cette femme qui s'appelait Qais. Et c'est pour ça qu'on l'appelait Muhajir Qais, l'immigrant de Qais. D'accord? L'immigrant de Qais. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité cet exemple pour dire celui-là n'aura pas la récompense des immigrants, de ceux qui ont accompli l'hijra. Parce qu'eux, ils l'ont fait fi sabilillah, lui, il l'a fait fi sabil le mariage. Donc voilà un petit peu, de manière résumée, un petit peu ce qu'on peut dire sur ce hadith. Je vais vous lire le deuxième hadith et on l'expliquera, on commencera à le commenter la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc le deuxième hadith de Bukhari, حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة أو عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل للملك رجلا
فيكلمني فأعي ما يقول قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. Donc Abdullah ibn Yusuf a rapporté à l'imam Bukhari que l'imam Malik lui a rapporté sur Hisham ibn Urwa, qui a rapporté sur son père qui est Urwa ibn Zubayr, qui a rapporté sur Aisha radiyallahu anha que Al-Harith ibn Hisham interrogea le messager sallallahu alayhi wa sallam, il lui demanda Ya Rasulallah, ô messager, comment la révélation te vient-elle? Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam répondit, parfois elle me vient comme le tintement d'une cloche, et c'est ce qui est le plus dur pour moi. Lorsqu'elle prend fin, lorsque la révélation prend fin, j'ai déjà tout assimilé. Et parfois c'est l'ange prenant l'aspect d'un homme qui me parle, et je saisis alors ce qu'il dit. Aisha radiallahu anha a commenté ce que lui a rapporté Al-Harith. Il a dit, je l'ai vu, c'est-à-dire j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je l'ai vu le jour de grand froid. Je crois que la traduction n'est pas comme ce que je viens de dire, c'est la bonne traduction, c'est ce que je suis en train de dire. Je l'ai vu le jour, parce que là-bas chez vous, je crois qu'ils disent un jour de grand froid, je l'ai vu. C'est bien ça ce qui est écrit chez vous? Ah, certains jours. Ça, c'est une bonne traduction, s'il dit certains jours. Parce que sur d'autres livres, ils disent un jour de grand froid, je l'ai vu entrer. C'est comme si c'était qu'une seule fois qu'il l'a vu un jour de grand froid. Alors que Aisha ça veut dire certains jours, plusieurs reprises, je l'ai vu. Donc la bonne traduction, c'est certains jours. Ou bien je l'ai vu le jour de grand froid, ou certains jours de grand froid, recevoir la révélation, et lorsqu'elle prit fin, lorsqu'elle s'arrêtait, son front dégoulinait de sueur. Et ce hadith-là a été repris par l'imam al-Bukhari dans un autre chapitre, c'est le hadith 3215, c'est le chapitre du début de la révélation, intitulé Début de la révélation, sous la rubrique Mention des anges, Babu Dhikri al-Malaika. Donc comme il parlait des débuts de la création, le début de la création, donc il a cité quelque chose qui se rapportait aux anges, et puisque dans le hadith là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de comment il parlait aux anges, comment l'ange lui parlait en tout cas, ou comment il lui révélait, donc il a rementionné ce hadith dans ce chapitre-là, sauf qu'il a, regardez comment il l'a rapporté, il a dit Haddathana Farwa. Donc dans ce cas, il a rapporté sur un autre cheikh. Haddathana Farwa, Haddathana Ali ibn Mushir. Ali ibn Mushir nous a rapporté que Hisham ibn Urwa. Donc Hisham ibn Urwa, c'est le fils de Urwa ibn Zubayr. Donc c'est toujours lui qui va rapporter le reste. عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم. Donc pareil, le Harith ibn Hisham a interrogé le prophète صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي. Il a répondu à peu près la même réponse qui a été parvenue en tout cas à l'imam Bukhari avec une petite nuance. كل ذلك يأتي الملك أحيانا في مثل صلصلة الجرس. Et tout à l'heure il a dit يأتيني أو أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس. C'est exactement la même chose sauf que la phrase a changé. Mais le Bukhari se devait de rapporter exactement ce qu'il a entendu de son cheikh. Donc il a dit كل ذلك يأتي الملك أحيانا في مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد وعيت ما قال وهو أشده علي. Donc vous voyez il a répété encore وهو أشده علي ويتمثل للملك أحيانا رجلا فيكلمني فأعي ما أقول. Donc c'est exactement ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec seulement quelques reformulations très 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 légères. Et c'est pour cela qu'on dit que les savants, les rapporteurs pouvaient changer un petit peu le sens des mots qu'ils ont entendus, parce qu'ils n'écrivaient pas dans le détail ce qu'ils ont entendu. Donc ils vont mémoriser le maximum, mais la phrase peut un petit peu changer, ou la formulation peut un peu changer, et cela n'est pas très grave pour la signification de hadith. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.